Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos d'horreur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner avant de puis avoir le courage. Et n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu. Bon, on va reprendre sur notre petite histoire de 100% dans les chroniques étranges. La partie 4 exactement. Le garçon est enfin devant la porte. Il a froid, il a mal à la tête, mais surtout il a peur. Mais il n'a pas peur de l'homme dans les bois. Il redoute. Il... Ouch. Oh là, je vais retourner en arrière parce que j'ai eu du mal à lire là. Mais ce n'est plus l'homme dans les bois qui redoute. Il n'a pas ramené les moutons. Il n'a pas ramené de la viande. La porte s'ouvre brusquement. Dans l'encadrement, le père le regarde, comme s'il attendait depuis son départ. Il ne le regarde pas. Il ne regarde pas son fils brisé, blessé. Il fixe ses mains vides. T'as rien? Elliot secoue la tête, incapable de parler. Le père ne crie pas. À ce petit sourire triste, rempli de déception, qui fait plus de mal qu'une gifle. Je m'en doutais, t'es revenu bredouille. Elliot bafouille. Père, j'ai failli. Tu ne rentres pas. La voix du père est étouffée par le vent qui s'engouffre par la porte encore ouverte. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Il est grand temps que tu comprennes certaines choses. Dors avec les bêtes. Si tu as froid, tu n'as qu'à te serrer contre eux. Il claque la porte derrière le jeune homme. Quel père indigne, franchement. La faim dort l'estomac du garçon, avec son l'esprit ailleurs. Il repense à la chaleur de la tanière qu'il a fui, à la couverture qu'il a su refuser et à ces mots débiles. Citrouille. Pourquoi a-t-il dit ça? Elliot s'endort avec cette énigme qui tourne en boucle dans sa tête. Les jours passent, la faim s'installe vraiment. Le père ignore son fils. Il fait comme si qu'il n'existait pas. Jusqu'à ce matin-là, le père est dans le jardin, près de la clôture, et il appelle. Elliot, viens voir ça. Elliot s'approche dans la neige, juste à la limite du jardin. Il y a un de leurs moutons mort. Il n'a aucune blessure, pas de sang, pas de morsure. Il est juste là, posé, comme une offrande. Le père sourit, un vrai sourire cette fois. Tu vois, la chance tourne, ou alors la bête a pitié de nous. Il sort son couteau et poursuit. Allez, aide-moi à le tirer. On mange de la viande ce soir. Comme par hasard, il y a de la viande, il veut manger de la viande et cette fois, son fils existe à nouveau. Purée. Ce soir-là, il mange. Le père se goinfre, rattrapant les jours de privation. La graisse coule sur son menton. Elliot mange plus lentement, l'esprit occupé. Il regarde par la fenêtre. Il voit le potager, les citrouilles, couvertes de givre, qui ressemblent à des crânes blancs sous la lune.
Et le garçon se rappelle alors les paroles du géant. Citrouille dessous, pardon. Le père s'essuie la bouche. Qu'est-ce que tu as? Mange. C'est peut-être la dernière fois avant longtemps. Elliot se lève et répond. J'ai assez mangé. Rassis-toi. Je vais réfléchir dans l'enclos. Je reviens. Le père hausse les épaules et se resserre. Elliot ne va pas vers l'enclos. Il va au potager, là où c'est interdit, là où le père passe ses journées. Il retourne la terre. Il prend une pelle qui traîne contre le mur. Il avance jusqu'à la plus grosse citrouille, celle qui pousse trop vite et qui est presque trop ronde et trop parfaite pour ce climat. Il creuse, la terre est dure, mais il tape fort. La rage qui lui donne de la force. Il creuse encore, quasiment un demi-mètre, pardon. Mais il n'y a rien, juste des racines. Il est prêt à abandonner. Il se dit qu'il est fou, qu'il a écouté un monstre. Et puis, clac, il s'arrête et se met à genoux. Il gratte avec ses mains. Il enlève la terre. Puis il voit un tissu. Il en est quasi sûr. Il connaît ce tissu. Son cœur bat plus fort, 2 fois plus vite. Alors il gratte encore, frénétiquement. Une main apparaît, blanche, gelée, puis une épaule. Elliot a le souffle coupé. Il dégage le reste. C'est sa mère. Elle est là, entière. Enfin presque. Le corps est conservé par le froid. On dirait qu'elle dort. Mais il lui manque la tête. Et sur son corps, il n'y a pas il y a des traces. Ce sont pas des traces de griffes ou de crocs, ce sont des traces de coups. Elliot recule, horrifié, le souffle coupé par la nausée. Tout se bouscule dans son esprit, mais des morceaux se rassemblent. Sa soi-disant grippe du père, le départ forcé de la mère, la légende du monstre presque pratique. Et si ce n'était pas l'homme de la forêt qui l'avait tué? Une ombre, c'était une ombre s'étend sur le trou ou le corps de sa mère. Elliot se retourne lentement. Le père est là. Il tient la hache à la main. Il ne sourit plus. Je t'avais dit de ne jamais toucher au potager, Elliot. Waouh, ça a l'air d'être bien intéressant. En tout cas, pour ce soir, cette partie-là est finie. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt il y aura la suite de notre petite histoire. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette petite histoire. Et avant de partir, ne faites pas trop de cauchemars. Je pensais que de ne pas faire de cauchemars sur le fameux monstre, mais je ne suis pas si sûre que le monstre est vraiment celui des bois. J'ai l'impression que c'est autre chose que ça cache. Alors, à bientôt, et faites pas trop de cauchemars. Et rêvez pas trop de ce qui va se passer ensuite.
À bientôt.